Devant certains journalistes de Goma, la Lucha éclaircit l'opinion sur les griefs faisant objet d'arrestation de leurs collègues Mwami Ndungo King. Des faits non élucidés selon Espoir Ngalukiye qui trouve injuste la détention de ses collègues. Après avoir passé plus de 8 mois de détention à la prison centrale de Goma, notre camarade militant de la Lucha, Mwami Ndungo King, a été condamné le vendredi 9 décembre 2022 à 5 ans de servitude pénale et 5 ans d'inéligibilité, c'est-à-dire 5 ans au cours desquels il ne doit pas jouir de ses droits civils et politiques par le tribunal militaire de garnison de Goma qui l'accuse d'outrage à l'armée. Et cela, c'est parce qu'il a mis en cause l'efficacité de l'état de siège. Tout comme son arrestation arbitraire et sa détention illégale prolongée, cette condamnation est inique, injuste, scandaleuse et montre la volonté croissante des animateurs de l'état de siège de museler toutes les voix critiques. Notre camarade Mwami Ndungo King, 27 ans, a été arrêté le 2 avril 2022 par les agents de sécurité conduits par le commandant Job Alissa Alain qui n'était muni d'aucun mandat. Après avoir passé quelques jours au cachot du commissariat de la police à Goma, il a été conduit au cachot de l'auditorat militaire, puis à la prison centrale de Munzenze de Goma, où il est toujours en détention dans des conditions très difficiles et inhumaines. Au cours de son arrestation brutale, ainsi que sa détention aussi bien à la police qu'à l'auditorat militaire, Mwami Ndungo King a été soumis à de fortes tortures de la part des policiers et militaires. En plus d'aggraver ces problèmes de santé, la détention prolongée de notre camarade a interrompu ses études à la faculté de droit à l'université de Goma. Poursuivi officiellement pour l'outrage à l'armée, une infraction prévue à l'article 87 du Code pénal militaire, notre camarade paie en réalité pour ses opinions exprimées sur les réseaux sociaux. En conformité avec la position officielle de notre mouvement citoyen non violent et non partisan Lutte pour le changement, la Lucha, Mwami Ndungo King critiquait vigoureusement l'inefficacité de l'état de siège ainsi que la gouvernance prédatrice qui caractérise ces animateurs en province du Nord Kivu. Et dans sa dernière publication, par exemple, notre camarade Mwami Ndungo King dénonçait le fait que les maires policiers de la ville de Goma exigent $15 américains aux habitants pour achat d'une plaque d'identification parcellaire dont la valeur marchande ne dépasse même pas $5 américains. Bien qu'il y ait eu plusieurs dénonciations de notre camarade et plusieurs protestations d'autres citoyens de la ville de Goma, cette escroquerie à ciel ouvert demeure malheureusement imposée à la population meurtrie par la guerre. Dans chacune de ces sorties médiatiques, notre camarade exprimait ses opinions citoyennes de manière ferme, sincère et documentée, sans verser dans l'outrage aux institutions, moins encore dans les diffamations à l'égard de leurs animateurs. Dans un État démocratique, cela révèle tout simplement de l'exercice des libertés publiques et ne peut pas être criminalisé. Alors que les autorités congolaises de Kinshasa appellent à la mobilisation générale des citoyens congolais pour faire échec à la guerre imposée par les Rwandais à travers les M23, la détention prolongée et la condamnation de l'activiste Mwami Ndungo King renvoient un message contradictoire qui démotive la population du Nord Kivu, victime directe des conflits armés en République démocratique du Congo. Par ailleurs, la détention prolongée ainsi que la condamnation de notre camarade Mwami Ndungo King constituent les atteintes graves aux droits et libertés qui lui sont reconnus par la loi, par les différentes lois de notre pays, ainsi que les conventions internationales que la RDC a pourtant ratifiées. Cela étant, la Lucha appelle ainsi aux autorités congolaises. Primo, mettre en liberté notre camarade Mwami Ndungo King afin qu'il ait accès aux soins et qu'il poursuive ses études universitaires au cours de l'année académique prochaine qui débute en janvier 2023. Segundo, organiser un procès équitable et juste devant un tribunal d'appel compétent et neutre devant lequel notre camarade devra se défendre afin que son innocence soit établie et reconnue. Tertio, nous appelons à la cessation des restrictions de l'espace civique en République démocratique du Congo ainsi que la criminalisation croissante des activités militantes de la société civile et de l'opposition politique à l'approche des élections générales en 2023.
Et enfin, quarto, nous lançons dès aujourd'hui, au cours de ce point de presse, une campagne pour la libération de Mwami Sondongo King. Et de ce fait, nous annonçons une série d'actions citoyennes qui seront menées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo jusqu'à la libération sans condition de notre camarade ainsi que son acquittement définitif par un tribunal compétent et neutre. Dès la semaine prochaine, des manifestations populaires seront organisées en ville de Goma et vont s'étendre progressivement aux différentes villes et aux différents territoires de la République démocratique du Congo. Nous appelons donc toutes les forces sociales et politiques attachées aux droits humains et aux principes démocratiques, les mouvements citoyens, les organisations de la société civile, les organisations des droits de l'homme, les médias, les acteurs politiques, les représentations diplomatiques, les confessions religieuses, ainsi que des personnalités publiques, à participer autant qu'ils le peuvent à l'aboutissement heureux de cette campagne pour la libération de Mwami Sondongo King, qui est un prisonnier d'opinion, symbole de la répression des voix critiques en province sous état de siège en République démocratique du Congo. L'état de siège qui a lamentablement échoué, c'est une mauvaise solution au vrai problème de la sécurité. Fait à Goma le 15 décembre 2022 pour la lutte.